Et là, une autre pépite. Et là, on est en train de faire les pare-chocs et c'est la cata. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 50 d'une semaine chez Belle Croix Kart. Déjà 50 épisodes que cette aventure sur YouTube a commencé. Je voulais vous remercier parce que les vues des dernières vidéos sont incroyables. Alors je sais pas pourquoi un tel engouement, mais en tout cas c'est vraiment chouette. Ça nous pousse à continuer et on est motivé pour les différents objectifs qu'on s'est fixés. Donc dans un premier temps 50 000 abonnés, dans un deuxième les 100 000 parce que c'est quand même stylé d'avoir un petit trophée qui trône ici au garage. Bon, ceci étant dit, on est au mois d'avril, il neige. J'ai de la peine à comprendre, mais bon, c'est comme ça. Il fait 0 degré, il neige toute la semaine, ils annoncent la neige. Donc, je vais vous filmer. Hein. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Donc, on est mi-avril et il neige. Tout est normal. C'est merveilleux. Du coup, les amis, dans cet épisode, on va parler de la RS6 Break et de la RS6 S6 limousine. Du coup, sur la RS6 Break, on a déposé le pare-choc avant, on a déposé les rétros, les panneaux de porte pour enlever les moulures, pour qu'on puisse peindre tout ce qui est tous les éléments, comme je vous avais expliqué, tout ce qui était gris passe en noir brillant. Donc ça, on descendra ça à la carrosserie. On a encore déposé le pare-choc arrière parce qu'il y a le rajout ici qui vient noir brillant. Et puis, on a déjà déposé les passages de roues. Ils sont là. Et on a fait le test des futures jantes. Alors, ne vous inquiétez pas, on va pas les laisser rouges parce que quand même, hein. Mais c'était test de fitment, donc pour voir si ça se passait bien. Donc là, on a simulé la suspension pneumatique au plus bas et on voit ici qu'elle est parfaitement comme j'aime. Donc, on voit plus le pneu, mais on voit encore entièrement la jante. Et c'est ça que je trouve le plus esthétique. Et ici, donc imaginez ça, c'est le sol. Donc vous verrez le bas de caisse là va vraiment être très bas, donc la voiture va vraiment être posée au sol et c'est ça qui est beau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous mettez des jantes grandes, donc là on est en 20 pouces, mais si vous mettez 21, 22, 23 pouces, parce que sur ces voitures on peut passer en 23, la voiture avec les suspensions pneumatiques ne posera pas au sol. Et ça, le but des suspensions, c'est que ça rabaisse le véhicule au maximum. Donc c'est pour ça que le client, il a choisi ces jantes. C'est des jantes 3 parties, c'est des jantes Swills. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les démonter complètement. Et bien évidemment, on va pas les faire de cette couleur, hein. Donc le voile sera poli, repoli à neuf et le centre sera couleur des éléments gris qu'on doit refaire en brillant. Vous voyez, ces éléments, on va les faire en brillant. Et les centres des jantes seront comme ça. C'est pas un gris alu, c'est pas un gris anthracite, on est entre deux, mais ça va être pas mal. Donc ça, c'est tous les éléments qui vont descendre à la carrosserie pour être peints. Donc ça, c'est une affaire à suivre, tous les détails de carrosserie. Nous, maintenant qu'on a fait les tests, on va s'attaquer au démontage des amortisseurs. Je vous avais montré dans l'épisode précédent que c'était un petit peu un système un petit peu merdique avec le châssis adaptatif hydraulique. Donc ça, je vous montrerai comment on fait pour démonter, pour supprimer le système, etc. Tout ça, on va vous détailler. Donc ça, c'est pour la RS6. Ici, depuis l'épisode précédent, ils ont continué à avancer au niveau de la finition. Il reste plus que le toit à finir et 2-3 petits détails où on doit mettre traitement corps creux, époxy sur les points de soudure, etc. Et après, on pourra attaquer le remontage de l'intérieur. Donc ça, j'espère qu'on pourra vous le montrer dans cet épisode, ou en tout cas, une grande partie du prochain épisode sera dédiée à ça. Et la S2000, elle a eu ses 3 semaines de séchage, elle est prête. On peut attaquer la finition sur la S2000 pour pouvoir attaquer le remontage aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations. Tout ça, je vais essayer de vous le montrer dans cet épisode. Et puis, l'épisode continue pour vous. Je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer. À tout de suite les amis. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. On est dans la cabine de peinture pour les pièces de la RS6 Sédan, donc la S6 RS6. Je vous montre et je vous explique. Donc,
on a discuté avec le client, on a décidé d'un commun accord, enfin j'ai conseillé au client et il a suivi mes conseils, de faire un pack alu sur la voiture. Donc vous savez, chez Audi, on peut avoir soit quand vous commandez la voiture neuve, vous avez trois possibilités. Vous avez le pack alu, vous avez le pack noir brillant ou vous avez le pack carbone pour tous les détails extérieurs. Avec le verre, je pense, et dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, mais avec la couleur verte qu'on a fait, je pense que la meilleure combinaison avec le verre, c'est le pack aluminium, donc le gris alu. Donc on est en train de lui réaliser son pack alu. Je vous explique. Donc ça, c'est l'insert qui est sur le diffuseur arrière. Donc c'est le petit bout qu'on voit, c'est ça, hein. Ici dessous, vous avez le diffuseur noir brillant, vous avez l'insert en alu et après vous avez la partie du pare-choc qui est au-dessus. Donc tout va être couleur aluminium. Donc les contours de fenêtre, les coques de rétro vont être vraiment en aluminium. On a pris des coques de rétro de RS6. Donc là, les poignées. Alors, vous voyez ici, on a une délimitation. Sur les poignées d'origine, il y avait une partie chrome. Et ce qu'on a fait, c'est que cette partie-là, on va la faire couleur alu. Et le reste de la poignée au-dessus va être... Pardon, ça c'est au-dessus. Ça c'est dessous parce qu'on a la petite lumière. Donc le reste de la poignée va être verte. Et l'insert au-dessus va être couleur pack alu. Donc là, on a les poignées. Et là, on a le fameux pare-choc arrière qui nous a tellement pris de temps. Donc là, il est prêt et vu qu'on fait le verre là, on va profiter de faire le verre sur le pare-choc pour pouvoir le remonter sur la voiture définitivement. Donc voilà ce qui nous occupe. Moi, je vais vous filmer ça. On va vous faire des time-lapse. On vous montre en détail ce qu'on fait. Donc là, Nathan est en train d'isoler. Donc là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est isoler sur la ligne, que ça soit propre, pour qu'après on fasse le verre et après on retire le scotch sur le gris et après on vient tout vernir. Comme ça sera beau brillant. Ce qu'il faut savoir, c'est une petite anecdote, c'est que les versions RS6, vous avez le pack alu, donc c'est vraiment de l'aluminium brossé. Le problème qu'on a avec la S6 RS6, c'est que c'est une limousine et elle n'est jamais sortie en RS6. Donc la moulure qui vient longer le toit, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, vous m'avez compris, la moulure qui fait tout le toit, qui court tout le long du toit depuis l'avant jusqu'à l'arrière et qui contourne la custode arrière, n'existe pas. Elle existe pour les breaks en alu brossé, mais elle n'existe pas pour les limousines parce qu'elle n'est jamais sortie en RS6. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire tout, on doit tout peindre, tous ces éléments pour qu'on ait un pack alu complet, le plus ressemblant à la version RS6 qui n'a jamais existé pour la version limousine parce qu'il n'existe pas d'RS6 limousine. Enfin voilà, j'espère que j'étais assez clair. Je vous montrerai au fur et à mesure. Vous verrez, une image vaut mieux que 1000 mots comme on dit. Donc, je vous reprends dès qu'on commence à peindre ici. À tout de suite. En parallèle, on est en train de préparer toutes les pièces de la RS6. Alors, il ne faut pas mélanger parce qu'on a la S6 RS6 et la RS6 break bleu que vous avez vu un peu plus tôt dans l'épisode, je crois, et puis dans l'épisode précédent. Donc, ici, on a tout démonté les éléments qui viennent peints. Donc, vous voyez, cette RS6, étant donné que c'était un modèle spécial, elle venait avec des coques, enfin avec des pièces gris mat. Et là, avec le client, on en a discuté et je l'ai conseillé de faire une partie des pièces parce qu'il, lui, au contraire de la S6 RS6, il veut un mix, il veut un pack black parce qu'il avait fait faire ça en covering, c'était pas très bien fait, puis maintenant on va le faire en peinture. Donc il veut un pack black plus, enfin avec un pack gris anthracite brillant. Enfin, j'espère que vous arrivez à suivre parce que voilà. En tout cas, ça c'est les pièces. Vous voyez, c'était de cette couleur là.
d'origine. Et il y a une partie, donc ça c'est les barres de toit. Donc à cause des barres de toit, on a dû démonter tout l'intérieur, etc. Donc les barres de toit vont venir noir brillant. Ici ça vient gris brillant, les écopes. D'ailleurs c'est l'écope la même que sur la RS7 que je vous ai montré qui coûtait 2000 et quelques. Bah voilà, ça c'est la version en plastique. Donc ça vient gris brillant. Les coques de rétro, on a noté dessus, elles viennent gris brillant aussi. Donc les barres de toit noires. Et ici, l'insert du pare-choc avant, il vient noir brillant. Le contour de la calandre, donc ça il n'est pas encore préparé. Mais ça c'est le contour de la calandre. Donc lui vient gris brillant. C'est écrit là. Et après, le client de la RS6 Break, il veut tous les contours de fenêtre, lui il les veut en noir brillant. Donc voilà, ça on y travaille aussi. On a les pièces ici de la S2000, enfin des pare-chocs qui ont déjà été peints une fois. Et ici, on a la partie là qu'on doit faire en noir brillant. Vous verrez, on vous montrera ça avec Nathan. Et voilà. Et là, on a la partie, c'est ce que je vous disais, qui longe tout le long du toit. Donc ça, sur la RS6, ça c'est pour la break. Donc sur la RS6 break, ça va venir noir brillant. Et sur la S6 RS6, vont venir gris brillant. Enfin, gris alu, pas qu'alu. Et là, je vous montre, c'est une nouvelle arrivée A5 cab 2023. Donc là, c'est un peu le bordel, on a des pièces partout. Donc c'est toutes des pièces d'origine neuve qu'on a commandées. Et elle a eu un petit peu de tôle froissée là, vous voyez. Mais ça c'est rien, on va remettre ça au propre. Donc on change l'aile arrière, tous les renforts, les tôles intérieures. Vous voyez, parce que là tout est froissé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on vous montre la réparation de véhicules accidentés. Je sais que ça plaît beaucoup. Ceux qui connaissent la chaîne Matt Armstrong, c'est un Anglais, moi je regarde toutes ses vidéos. Lui, il achète énormément de voitures accidentées, il les répare et après il les vend. Donc dites-moi si ce type de format avant-après, rebuild, enfin reconstruction, réparation de carrosserie, ça peut vous intéresser. Si c'est le cas, on peut vous en montrer. Et là, une autre pépite, mais ça, je vous mets ça comme ça. Vous me mettez en commentaire ce que c'est comme voiture, si vous avez réussi à reconnaître. Et ça, je vous en parle pas plus. On se reprend dans la cabine de peinture pour appliquer le verre sur les différents éléments. Je vais vous montrer, donc Nathan a préparé ses jantes pour mettre sur sa Hyundai. D'ailleurs, on fera une présentation de sa Hyundai une fois qu'elle sera finie. Elle a les suspensions pneumatiques, il a fait une peinture complète avec toute une déco, enfin bref, on vous montrera ça. Et là, il a pris une paire de jantes de notre marque, Swills, et il a fait une petite déco sur les jantes, je vous montre. Donc, il a pris le modèle comme ça, directionnel, donc toute sa déco sur sa voiture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sa Hyundai, il l'a fait Midnight Purple, et toute sa déco est rose, comme les bâtons ici. Donc là, il a fait les jantes gris anthracite avec la déco rose. Et maintenant, donc le logo Swills, on a un doute. On se pose la question, est-ce que vous le feriez gris anthracite avec le logo rose, ou est-ce que vous feriez le cache rose avec le logo gris anthracite? Donc Nathan hésite. Ouais, je sais pas. Il a besoin de vous. Donc mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez qui ressortirait le mieux. Marquez-nous ça en commentaire, comme ça on va pouvoir monter ces belles jantes. Et je trouve que le rose ça va très bien, c'est pas trop et ça va bien aller sur la voiture. Ça va correspondre avec le rose de la déco de la voiture. Exactement. Donc à vos commentaires. Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de la Golf 1 aussi, qui est en restauration chez nous. Donc là, on attend des pièces, parce qu'il y a l'arc d'aile côté gauche qui est complètement pourri. Donc on a commandé des pièces neuves qui doivent arriver. Comme ça, on pourra changer l'arc d'aile arrière gauche. Et puis, la voiture, elle est quasiment prête à être mise en surfaceur. Tout le côté droit est prêt. Et là, on est en train de faire les pare-chocs et c'est la cata. Cette voiture a été rafistolée à diverses reprises et on voit les multitudes de couches. Vous voyez, enfin voilà, tout est fissuré. Là, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais
où ils ont fait la dernière réparation, ils ont collé le renfort. Donc le renfort à l'intérieur, ils l'ont collé à la colle à pare-brise, la colle qui déborde. Tout est pété, tout est fissuré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va les remettre en état. Là, on est descendu jusqu'au plastique pour enlever toutes les couches de mastic et puis les refaire propres. Il y a des fissures un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est une grosse partie du boulot qui occupe Diogo ces semaines-là. Et puis là, on va pouvoir aller dans la cabine. Là, on va pouvoir appliquer le verre. Donc, les petites poignées, tous les détails sont isolés. Donc là, l'idée, c'est qu'on applique le verre, on enlève la partie, le scotch, et après, on peut tout vernir. Et comme ça, on aura de belles poignées vertes et couleur alu, pas qu'alu. Donc, on vous filme ça en time-lapse. Donc, première couche sur le pare-choc, première couche sur les poignées. On laisse sécher un petit peu et après on appliquera la deuxième. Et pour ceux qui se posent la question, la pièce grise, bien évidemment, elle a été isolée pour pas que le verre, la buée verte vienne se déposer sur le gris. Donc là, ce qu'on fera, c'est que Nathan finit le verre et après on désisole la pièce ici et on vernit tout en une fois. Comme ça, on n'a pas besoin de faire des fours différents. Donc, petite astuce, si vous peignez deux couleurs différentes, isolez la pièce de l'autre couleur pour ne pas vous retrouver avec des pigments verts sur la pièce. En plus, c'est du gris alu, donc ça se verrait énormément. Donc voilà, petite astuce. Nathan applique la deuxième couche, on vernit et je vous montre le résultat une fois verni. Vous verrez, et les petits détails sur les poignées, je pense que ça va être top. Alors à tout de suite. Je voulais aussi vous montrer la Golf 2, je vous l'avais montré dans un des épisodes précédents, donc moteur 1008, donc c'est pas une GTI, c'est une GL je crois. C'est la Golf 2 de notre apprenti mécanicien et il l'a fait lui avec Nathan. Ils ont fait la peinture complète. Le violet de base, c'est un violet des Golf 2 Paradise Edition. Et Nathan a mis sa petite touche, il l'a passé en tricouche, il a mis un vernis teinté bleu et après une couche d'incolore. Bon, malheureusement, on n'a pas de soleil aujourd'hui, hein. Donc là, on voit, ils ont fini de la lustrer ce week-end. Ça lui va très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté les gros pare-chocs G60 sans les élargisseurs. Je trouve que ça lui va bien. Et il a fait tous les éléments en noir, brillant. Donc noir brillant et violet, le combo est chouette. L'apprenti se tâte pour la mettre sur air, je pense que c'est ce qu'il va faire. Une paire de vrais BBS et après elle pépite. Donc suppression de l'antenne, donc ça a été fait. Suppression de l'essuie-glace arrière, bon la voiture est sale, hein, je suis désolé. Suppression de l'essuie-glace arrière, ça c'est ce qui a été fait en tôlerie. Et après tous les plastiques, ouais, même les petites poignées en noir brillant. Les moulures noir brillant, les rétros noir brillant. Ah ouais, c'est ça, c'est une GL, donc c'est écrit là, ou une ouais, GL. Et vraiment cette couleur lui va bien, j'aime beaucoup. Donc notre apprenti a fait sa peinture complète.
Nathan a fait la peinture complète sur sa voiture. Donc après, chaque personne qui travaille chez nous, c'est un vrai passionné d'automobile et il aime avoir une belle voiture. Et, entre collègues, ils s'arrangent pour faire chacun leur projet et ça, je trouve ça cool. Une belle petite Golf 2. Bon, nous on se reprend pour le résultat final des pièces de la S6 RS6. Bonjour à tous, c'est moi qui reprends le contrôle de la chaîne de Claudio, il est absent ce matin. Donc c'était juste pour vous montrer le résultat des pièces de la S6 RS6 laquées, avec les poignées. Il y a les poignées, la barrette du diffuseur et la plus grosse pièce de la voiture qui m'a énormément fait chier pendant longtemps. Maintenant il est fini, je suis content, le résultat est propre. Donc on va déjà commencer par la petite moulure du diffuseur en gris alu qui est franchement pas mal. Je pense que ça va bien aller. Les poignées, je trouve que c'est spécial. C'est pas vilain, faut voir une fois monté sur la voiture. Après, quand je les ai préparés, j'étais sûr que le gris était en dessous et le vert au-dessus, mais en fait c'est l'inverse. On verra monter. Est-ce que vous attendez tous la plus grosse pièce qui m'a énormément fait chier, ce pare-choc arrière? La ligne va bien, la ligne franchement elle est top, il n'y a pas trop de défauts, même pas de défauts. Vraiment, si un jour vous vous lancez dans une modification comme ça, attendez-vous à vous faire royalement chier sur ce pare-choc arrière. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il reste plus qu'à le monter sur la voiture. J'espère qu'il va fitter parfait, parce qu'il fitait nickel avant, mais avec la chauffe, la peinture et tout le soin, ça a des risques que ça bouge, donc on verra par la suite. Sur ce, moi je vous dis une bonne fin de vidéo et je vous dis à plus. Ciao ciao. Les amis, on se reprend pour la fin de cette vidéo. On est dans la cabine de peinture. Vous avez vu dans le rush précédent, Nathan vous a montré les pièces de la S6 RS6. Et là, on est en présence des pièces de la RS6 Break. Donc avec toutes ces RS et Audi, on se mélange. Donc là, on a les contours de custode arrière de la RS6. On a la lame avant de la RS6. On a la partie supérieure du diffuseur de la RS6. On a les 4 lèche-vitres de la RS6. On a les barres de toit de la RS6. Et ça, c'est le diffuseur RS6 de la S6 RS6. J'espère que je suis clair. Donc, ça vient noir. En fait, là, on fait un four de noir brillant. Donc, il y a un mix des deux pièces. Tout ce qui est ici va venir piano black. Donc, une partie pour la RS6 Break et le diffuseur de la S6 RS6. Donc, Nathan va appliquer la première. Je vous montre. Et puis, moi, je vous montre le résultat du pare-choc arrière. Donc, vous l'avez vu un peu plus tôt. Donc, le pare-choc arrière de la S6 RS6 est peint. Et là, on a fait, donc comme je vous ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo avec le pack alu, donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Donc le pare-choc arrière S6 RS6 avec le pack alu. Et le diffuseur qui va venir ici, c'est le noir que Nathan est en train de peindre actuellement à la carrosserie. Donc Nathan applique la première couche et je vous montre la première couche. Et le résultat final des pièces noires brillantes de la RS6 Break, vous le verrez dans le prochain épisode. Sinon, l'épisode va durer trop longtemps. Donc, on va terminer par ça. Et puis, après, la semaine prochaine, la suite, ça continue. On se reprend pour le résultat final. À tout de suite. Ok, les amis. Première couche de noir appliquée. Je vous montre. Donc, piano black, c'est un noir brillant. C'est pas un métallisé. Donc, là... il manque la deuxième et le vernis, mais comme ça vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça donne en noir. Voilà. Donc première couche appliquée partout, ça c'est les barres de toit de la RS6 et le diffuseur de la S6 RS6. Donc voilà pour cet épisode, il touche à sa fin. Comme toutes les semaines, je voulais vous remercier. Les vues, c'est extraordinaire, au-delà de nos attentes. Donc merci beaucoup. Beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Merci de soutenir la chaîne, ça fait plaisir et ça nous pousse vraiment à continuer. Parce que je ne vous cache pas que des fois, c'est quand on n'a pas
on prend du temps, on essaye de vous montrer du beau contenu et qu'en retour on n'a pas les vues qu'on espère, bah, c'est un petit peu démoralisant. Mais là, depuis un petit moment, les vues ça cartonne, merci beaucoup. On continue comme ça, on lâche rien. Comme toutes les semaines, moi il me reste à vous demander de liker, de commenter et de partager cette vidéo un maximum, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.